Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les horoscopes de la période estivale pour nos amis Cancer. Alors pour ce faire, cette fois j'ai switché plusieurs petits oracles que je trouve dans les magazines que j'achète de temps en temps. Et ça, je trouve qu'ils répondent très très bien à leur fonction. Et c'était pour vous montrer qu'on peut aussi faire des tirages avec ces petits jeux. Alors, pour le climat général, mes chers cancers, vous avez eu l'intuition, le mat, la maison Dieu et les négociations. Alors, vous prenez de plus en plus confiance en vous et vous vous épanouissez en ce moment comme une fleur au soleil. Vous laissez vraiment votre cœur vous guider de plus en plus afin de prendre les bonnes décisions. Vous prenez même plaisir à anticiper l'avenir, comment on va dire, à gérer tout le stress que ça peut engendrer et à le voir sous un angle beaucoup plus optimiste. Vous foncez droit devant, même si vous savez que tout ne sera pas tout rose, qu'il y aura des hauts, des bas, mais ça ne vous fait plus peur. Non. Et que même si encore quelques petits projets prendront quelques retards, vous êtes quand même armé pour y faire face. Pendant cette période, vous allez quand même apprendre une certaine nouvelle qui ne vous réjouira pas spécialement et qui vont en fait reléguer certaines de vos, on va dire, de vos idées, de vos croyances au rebut. Ça va remettre les compteurs à zéro et suite à ça, vous allez quand même changer d'optique, changer radicalement votre façon de faire, de penser, mais en même temps, ce renouveau va être accueilli avec soulagement parce que vous aurez suite à ça de sérieuses discussions pour faire évoluer votre avenir, votre vie, vers un but que vous vous étiez fixé il y a quelque temps et qui montrera que vous aussi, vous pouvez vous montrer ouvert d'esprit et très combatif, très compétitif. Allez, on voit votre climat personnel, professionnel. Et ça y est, je bafouille. Une vidéo sans bafouiller ne serait pas bon chez moi. Allez, on a la gestion, la légèreté. Alors, dans le climat professionnel, vous vous adaptez réellement à tout ce qu'on vous demande et cette flexibilité vous attire la reconnaissance de vos collègues et de vos supérieurs. Car ils savent que quoi qu'il arrive, vous allez essayer de trouver des solutions, vous allez vous atteler à la tâche sans chercher à chipoter dans les moindres détails, vous foncez, point barre. Allez, on continue avec le financier, la confusion et la vitalité. Alors là, vous allez devoir faire attention à vos dépenses. Il va falloir établir un budget très très serré pour ne pas avoir de mauvaises surprises ou avoir des dépenses beaucoup plus grosses que ce que vous n'aviez compté. Donc faites bien attention, faites pas trop chauffer la carte bleue en achat compulsif. Votre point fort durant cette période estivale, le réveil. Vous avez actuellement une grande motivation en vous et vous vous montrez très déterminé pour concrétiser tout ce dont vous avez envie. Vous vous dites, voilà, dans les mains, j'ai tels outils ou telles armes, eh bien, je vais faire avec ça. Vous n'allez pas aller chercher midi à 14h, vous faites avec ce que vous avez. Et bien sûr, pour contrebalancer tout ça, on va voir votre point faible et vous avez eu l'opportunité. En fait, vous vous découragez assez vite quand les choses ne sont pas comme vous le souhaitez ou ne vont pas dans votre sens. Et là, le découragement vous gagne et vous laissez plus ou moins tomber. Alors faites attention, regardez bien, en fait, ne vous focalisez pas que sur un détail qui peut vous gêner ou gêner votre progression. Regardez l'ensemble de la situation pour pouvoir évoluer. Et maintenant, nous allons passer au sentimental et nous commençons par les couples. Alors, vous avez la critique, le premier quartier, la lune de sang et la fortune.
Certaines personnes vont venir mettre un petit peu leur grain de sel, vous mettre des bâtons dans les roues dans votre relation, et cela va vous agacer fortement parce que vous êtes assez grand ou assez grande, du moins vous l'estimez, pour prendre vos propres décisions, et vous n'avez aucune envie que cette atmosphère brumeuse, querelleuse, vienne semer la zizanie entre votre autre et vous. Parce que vous savez que vous avez trouvé une personne fiable, avec qui vous aimez passer du temps, que vous aimez tout court aussi, et pour vous c'est la personne idéale. Alors, que ces personnes viennent se permettre de juger votre relation ou la personne qui partage votre vie, ça va vraiment vous mettre en rogne, vous faire sortir de vos gonds, et vous vous dites que de toute façon, qui sont-ils pour venir juger de votre propre vie privée, puisque votre autre vous accepte comme vous êtes, avec vos qualités, mais accepte également vos défauts, et ça, c'est pas donné à tout le monde, et qu'ensemble, vous pouvez tout affronter, et que dès que cette personne vous regarde, vous y voyez des promesses d'avenir, de projets, que cette personne représente réellement une chance dans votre vie et que vous n'êtes pas prêt ou prête à la laisser partir. Alors, les petits jaloux, jalouses, rageux, vous allez les remettre à leur place en leur disant que de toute façon, votre couple ne les regarde aucunement. Allez, on continue avec les célibataires. Vous avez eu l'espace, l'ordre, les écrits et la femme. Vous avez besoin de temps en ce moment pour retrouver vos marques, vous retrouver avec vous-même, parce que les émotions que vous traversez ne sont pas très sympas en ce moment. Mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, deviendra même une de vos priorités, parce que tout se mélange. Le négatif a tendance à prendre quand même le pas sur votre mental et sur tout ce qui est positif. Vous voyez le manque plutôt que de voir ce que vous avez en fait. Et vous ne savez pas bien où vous en êtes, ni ce que vous voulez. Vous cherchez trop la petite bête, trop de réponses à certaines questions existentielles, et vous cherchez aussi ce que vous souhaitez attirer dans votre vie amoureuse pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir le créer. Mais vous le faites sans vraiment vous prendre la tête, vraiment avec du recul, sans vous précipiter sur les premières conclusions venues. Vous prenez réellement le temps, vous laissez, pour une fois, vous laissez le temps au temps, et vous savez que... excusez-moi, que vous avez envie de retrouver beaucoup plus de douceur, plus de sérénité dans votre vie, avant de vous lancer à la conquête de quelqu'un qui pourrait vous convenir. Allez, maintenant on voit les cancers en break. Alors vous avez eu la félicité, la lune noire, l'épée et la pleine lune. Alors vous sentez que l'attirance entre la personne de votre cœur et vous est encore bien présente, et que tout ce que vous ressentez, l'attraction, vous apporte une paix, une harmonie intérieure, et cela même vous inspire dans votre vie de tous les jours, même si vous n'en avez pas conscience. En fait, vous faites les choses comme si cette personne était à vos côtés, et ça vous libère de la tristesse, de la mélancolie, de la peine engendrée par le manque de votre partenaire, par tout ce qui est non-communication, et tout ça, ça vous... Mais vous faites avec, il n'y a pas de problème. Vous êtes quand même jaloux ou jalouse de ceux qui pourraient l'approcher sans forcément les connaître, sans forcément savoir si c'est du professionnel, du personnel, du financier même. Non, du moment que ça approche la personne de votre cœur, hop, la pointe de jalousie arrive et le petit coup de poignard dans le cœur également. Et... vous avez réellement la nette impression de ne pas pouvoir faire confiance à qui que ce soit, et que tout le monde a envie de vous piquer votre grand amour. Alors,
Vous n'attendez qu'une chose à l'heure actuelle, c'est que cette personne revienne vers vous et que vous soyez enfin réunis pour pouvoir être heureux ou heureuse. Alors nous verrons cet automne si cette personne est bien revenue. Alors, notre message des anges maintenant, vous avez eu la carte de l'expression. Et vos anges vous disent, apprends à exprimer tes émotions, surtout si elles sont négatives, afin que celles-ci ne stagnent pas dans ton cœur et dans ton corps, et avant qu'elles ne t'étouffent. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis Cancer. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.